les femmes au pouvoir, les hommes à la poubelle. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Blink Twice avec dans le rôle principal Channing Tatum, que j'attendais pas du tout dans ce registre puisqu'on est dans un registre horrifique thriller, donc réalisé par Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz. C'est son tout premier film, donc on va être un peu indulgent, mais je vais vous le dire tout de suite, j'ai plutôt apprécié ma séance, franchement ça allait. Maintenant, vous avez vu la pastille woke, le girl power, vous allez m'attendre un petit peu au tournant là-dessus, je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais d'abord, on va parler du pitch, de quoi ça parle. Et ben en fait, on va suivre l'héroïne, qui est avec une amie à elle, une serveuse. Voilà, elle a une vie un peu en galère, elle est pas tout à fait stable dans sa vie. Elle est serveuse, elle va se retrouver dans une soirée mondaine avec le milliardaire, donc incarné par Channing Tatum. Elle va voilà, distribuer des coupes de champagne, etc. Et puis à un moment donné, elle va mettre une robe de soirée avec sa copine, et puis elles vont se mêler à la foule, etc. Et elles vont tomber sur le milliardaire qui va tomber un peu sous le charme et qui va les inviter par la suite dans son île. Il a une île à lui, avec plusieurs autres personnes un peu mondaines, des hommes, des femmes, etc. Ils vont tous se retrouver sur l'île paradisiaque, ils vont boire du champagne, manger des plats 4 étoiles, ils vont passer des super soirées, ils vont prendre un peu de drogue, un peu de musique, voilà, ils vont commencer à avoir une romance entre Channing Tatum et l'héroïne, etc. Et donc, tout doucement, va s'instaurer un climat un peu étrange sur cette île, où tout le monde va un peu perdre la mémoire, ils vont se demander ce qui se passe, et point. Je vous en dis pas plus, parce que ça serait gâcher la surprise du film, mais pour le coup, c'est pas trop mal réalisé. Franchement, il y a une bonne photographie, c'est assez classique dans le style, on dirait un peu Get Out. Franchement, ça m'a fait penser un peu à Get Out, le film, dans le style horrifique. Le début est peut-être un peu long, ça prend un peu son temps à poser les bases, à comprendre un peu ce qui se passe. Il y a quasiment une heure, vraiment une heure avant que ça se mette en place, mais on suit le film avec intérêt quand même. Je veux dire, c'est pas non plus la cata, c'est un peu ennuyeux par moment, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc on veut savoir ce qui se passe sur cette île, on veut savoir un peu ce qu'il en retourne, donc on est attentif un petit peu aux moindres petits détails, etc. Et il faut dire que Zoé Kravitz, pour son premier film, comme le film avec de la fille de Shyamalan, Ileana Shyamalan, qui avait fait Les Guetteurs, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon premier film aussi. Bah là on est un peu dans le même registre. Alors dans le même registre de premier film, on est plus sur du Get Out un petit peu comme ça, une ambiance un peu pesante dans une maison, on se pose un peu des questions. Donc on est un peu sur ce côté thriller, plus que côté horreur, sauf sur la fin où ça bascule un peu vers l'horreur. Mais ça reste raisonnable, c'est pas non plus la folie, c'est pas un film d'épouvante non plus, ça fait pas peur. Voilà, je vous dis, la musique, elle est assez simple, la réalisation assez simple mais efficace aussi. Donc on n'est pas sur un truc de folie, mais ça passe. Pendant 1h45, je crois, le film, 1h40, 1h45, donc c'est plutôt cool. Là où la pastille woke va entrer en action un petit peu, c'est par les messages que Zoé Kravitz veut véhiculer. Dans son film, elle veut clairement faire passer un message politique. Le girl power, oui, parce qu'à la fin du film, je vous explique pas trop, mais les femmes prennent le pouvoir, hein, elles sont là, elles dominent un petit peu. Donc pour le coup, on est que dans ce côté un peu girl power qui, pour le coup, sur la fin, fait un peu tâche, je trouve. C'est un petit peu trop grossier, c'est un peu trop, pas grossier dans les paroles, mais c'est un peu gros, quoi. C'est caricatural, c'est bon, on a compris, ok. Donc c'est un peu moins bien amené sur la fin. Et puis il y a ce message un peu sur les violences faites aux femmes, sur le sexisme des hommes par rapport aux femmes, sur le patriarcat, sur la place des hommes dans la société par rapport aux femmes. Alors, je suis pas un défenseur ultime de tout ça, mais oui, je suis pas du tout sexiste et je condamne fermement les violences faites aux femmes, ça c'est clair et net. Moi, jamais de la vie, j'oserais lever la main sur ma femme. Je l'aime trop pour ça, et puis sur n'importe quelle femme du monde entier d'ailleurs. Donc effectivement, voilà, je défends ce genre de valeurs-là, hein, vraiment les valeurs de la famille, les valeurs des violences faites aux femmes, les valeurs du respect des femmes,
les valeurs aussi de la place de la femme dans la société, voilà, qui doit être égale à l'homme, etc. Ça me dérange pas tout ça, j'ai aucun souci là-dessus, mais j'aime pas quand c'est amené dans les films, en fait. Pour moi, encore une fois, le wokisme, pour faire passer des messages politiques, que ce soit sur l'orientation sexuelle, sur, voilà, sur le côté féministe, sexiste ou autre, ça me dérange parce que moi, quand je vais voir un film, je veux être diverti et je veux pas qu'on me mette en plein visage un message politique gros comme une maison, parce que pour le coup, la fin du film, je vous spoil rien, vous inquiétez pas, mais le message, il est clair et net, il est clairement établi que voilà, la femme a autant de pouvoir que l'homme, voire plus, c'est elle qui peut prendre la place de l'homme, etc. Enfin bon, c'est un peu l'idée que ça veut véhiculer, et puis bon, bah du coup, je trouve que ces messages-là n'ont pas leur place dans des films. Je trouve qu'il y a des luttes dans différents secteurs qui peuvent être amenés sur le devant de la scène, mais pas dans le cinéma. Enfin voilà, c'est ça que je condamne dans le wokisme, dans le cinéma en 2024, c'est vouloir nous faire passer des messages alors que c'est censé nous divertir. Voilà, tout simplement. Donc bon, dans l'ensemble, j'ai quand même apprécié ma séance. Je trouve qu'il y a un petit twist final qui est intéressant. Je trouve que voilà, il y a une montée en pression comme ça. Tout au long du film, on se pose des questions, on se demande ce qui va se passer, même si le début du film est un peu trop long. Channing Tatum, je l'attendais pas du tout dans ce registre, ça lui va super bien. Pour le coup, il joue bien son rôle. Je vous dirai pas lequel il a dans le film pour pas vous spoiler, même si vous avez vu le trailer, vous avez peut-être une petite idée. Mais franchement, bah ça lui va bien, ça change de ses rôles un petit peu de comique qu'il a d'habitude. L'actrice principale, la Black, j'ai plus son nom, pardon, excusez-moi, mais j'ai plus son nom en tête là. Encore une fois, je fais toujours mes réactions à chaud, je prépare rien, je n'ai pas de prompteur devant moi, je lis pas. C'est vraiment une réaction de spectateur que je vous amène, plus que d'un journaliste expérimenté, voilà. Mais pour le coup, l'actrice s'en sort plutôt très très bien aussi. Donc voilà, il y a une bonne alchimie, ça marche bien, c'est assez tendu tout au long du film, on se demande ce qui se passe. Donc elle a réussi son job, malheureusement c'est le petit message politique qui passe pas pour moi, mais dans l'ensemble c'est plutôt réussi. Donc je vous conseillerais d'aller le voir au cinéma et puis de vous faire votre propre avis, ensuite venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est pas la peine de venir m'insulter dans les commentaires ou de me traiter de sexiste, de macho, de tout ce que vous voulez, je suis pas du tout comme ça. Si vous me suivez sur la chaîne, vous me connaissez, je suis à milieu de tout ça. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bon film à voir au cinéma, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, revenez dans les commentaires me dire tout ça, n'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche et en lâchant un gros pouce en l'air, et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien surtout, ciao ciao.